sommes présentement dans le panorama 9 à la page 6. Nous sommes au début de la GEM et on a besoin ici du vocabulaire qui sera présenté dans cette page. La première définition au point F, le terme. Donc ici, nous allons voir qu'est-ce qu'un terme constant. Un terme constant, c'est uniquement un nombre. Donc voici 4 exemples. Donc le terme 5, c'est un nombre, il n'y a pas de lettres. Le terme moins 3, ça peut être aussi une fraction, comme 3/4, ou bien un nombre décimal, 8,26. Donc, dès qu'il n'y a pas de lettres, de variables, on dit que c'est des termes constants parce qu'ils ne varieront jamais. Maintenant, si maintenant on a des produits de nombres et de variables, ça va s'appeler aussi un terme, mais pas un terme constant, puisqu'il va avoir des variables. Vous avez le premier exemple ici, moins 3a. Moins 3a, c'est la même chose que moins 3 fois a. Mais on a l'habitude de ne pas mettre le fois, donc on va l'exprimer comme ça, moins 3a, et on va l'appeler comme étant un terme. Ici, on a une variable. La variable, c'est a. A, c'est une lettre qui peut prendre n'importe quelle valeur. Et moins 3, on va l'appeler le coefficient. Donc, on va voir ça au point H. Donc, un terme qui n'est pas constant, c'est parce qu'il est fait d'un coefficient avec une variable. Un autre exemple ici, on a 4xy. Donc, on peut avoir deux variables. Si je l'exprime autrement, ça veut dire 4 fois x fois y. Donc, on a tendance en mathématiques de plutôt coller tout ça et d'enlever les fois. Puis pour nous, ça veut dire exactement pareil. Donc, le terme 4xy, ça veut dire que x pourrait prendre n'importe quelle valeur, le y aussi. Et ensuite, il faut se rappeler que le 4 s'appelle un coefficient. Donc ça, c'est un terme, 4xy. Il peut varier. C'est pour ça qu'on ne dit pas que ça s'appelle un terme constant. Un autre exemple, donc 2b sur 3, où on pourrait l'exprimer aussi comme 2 tiers b, c'est la même chose. On peut aussi prendre l'autre exemple, 5,6 cd, donc il y a des variables et un nombre. Et aussi celui-là qu'on va voir régulièrement, x. X tout seul, c'est aussi un terme, pas constant parce qu'il est fait d'une lettre, mais qu'est-ce qui est devant ici? Le coefficient devant le nombre, c'est 1 qui est sous-entendu. Le point G. Ici, termes semblables. C'est quoi des termes semblables? Donc, si on vient de voir c'est quoi des termes constants ou termes, on pourrait dire aussi algébriques parce qu'il y a des lettres. Donc, des termes semblables, il faut absolument que finalement, il y ait les mêmes lettres, les mêmes variables. Donc, ici, vous voyez, 4a moins 5a. Dans le terme algébrique ici, 4a, le coefficient c'est 4 et la variable c'est a. Dans le terme moins 5a, le coefficient c'est moins 5 et la variable c'est a. C'est deux termes algébriques, non constants, parce qu'il y a des variables, et ils sont semblables parce qu'ils ont la même variable. Ça veut dire que des termes semblables peuvent avoir des coefficients différents, il n'y a aucun problème. Donc ici, au numéro 2, vous avez aussi des termes semblables. Vous avez le coefficient 6 et les variables x, y dans ce premier terme. Dans l'autre terme ici, moins 3yx, donc c'est aussi un terme algébrique. On peut voir que dans les deux cas, ils ont les mêmes variables. Même s'ils ne sont pas dans la même position, ça ne dérange pas parce qu'on sait que la multiplication est commutative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, même si j'écrivais 6 fois y fois x, ça va donner la même réponse que si j'avais plutôt écrit 6xy. C'est pour ça qu'on dit que ces deux termes sont semblables parce qu'ils ont les mêmes variables
et les coefficients sont différents, mais ça ne dérange pas. Maintenant, ici, 12 et 17 sont aussi des termes semblables parce qu'il n'y a pas de lettres. Donc, ils font partie ici, finalement, de la même catégorie. Un autre exemple, maintenant avec des exposants. Si je prends l'exemple 4, A au carré B, et le prochain 6B A au carré. Donc, si c'est des termes algébriques parce qu'ils ont des variables, on peut voir ici que le coefficient c'est 4, ici c'est 6. Et maintenant, ils ont toutes les deux les variables AB. Et ce qui est important de vérifier pour savoir s'ils sont semblables, il faut absolument que la variable soit affectée du même exposant. Donc, si on voit que c'est A au carré, ici aussi A au carré, et ici c'est B, B. Donc, oui, ces deux termes sont semblables. Je pourrais donner un contre-exemple, donc un exemple qui ne fonctionne pas, comme si je prenais 5AB au carré, puis que je prenais moins 3A au carré B. Ici, ce n'est pas des termes semblables parce qu'on peut voir ici que le 4, pas le 4, mais le A, son exposant, c'est 1. Ici, son exposant pour le A, c'est 2. Donc, ce n'est pas des termes semblables dans ce cas-ci. Pour le coefficient maintenant, pour le point H, on en a déjà parlé dans le numéro précédent. Donc, le coefficient, c'est le nombre devant la variable. Donc, si je donne un dernier exemple, si je prends l'exemple ici, 5A, c'est un terme algébrique et son coefficient ici, c'est 5. Un exemple aussi qui revient souvent, si je prends moins x, c'est un terme algébrique parce qu'il y a une variable, et le coefficient devant la variable, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui est sous-entendu? C'est moins 1x fois ici. Donc, le coefficient, c'est moins 1. Nous sommes présentement rendus au point I. Qu'est-ce qu'une expression algébrique? On va se donner un exemple. Donc, si je prends l'exemple x moins 8xy plus 7y. Donc, ici, ça s'appelle une expression algébrique. Une expression algébrique, c'est une expression qui est constituée d'un ou plusieurs termes. Dans ce cas-ci, nous avons 3 termes. Comment voir les 3 termes? Il suffit de toujours prendre le terme et aussi d'encercler le plus ou le moins devant. Donc, si on a le premier terme, 7y. Un deuxième terme, moins 8xy. Et un dernier terme, x. Donc, on prend toujours le signe avant. Les termes sont séparés par des additions et des soustractions. Pour connaître le signe du terme, il faut toujours venir encercler. C'est préférable de prendre des couleurs différentes quand on a des termes qui ne sont pas semblables. Ici, ces deux termes ne sont pas semblables parce qu'ils n'ont pas les mêmes variables. Même chose pour celui-ci. Le terme ici, c'est un terme algébrique parce qu'il y a une variable. Son coefficient, c'est 7, parce qu'en fait, c'était plus 7, mais plus 7, ça veut dire positif, c'est 7, et sa variable, c'est y. Ce deuxième terme-là, on a ici le coefficient moins 8. C'est pour ça qu'il faut venir encercler le signe en avant pour connaître bien le signe du coefficient. Donc, le coefficient, c'est moins 8, et les variables, c'est x, y. Et le dernier terme, vous avez ici x. Mais il faut faire encore une fois attention, parce que devant ici, le x, c'est un 1 qui est sous-entendu. Donc, le coefficient ici, c'est 1. Donc, ça, c'est un premier exemple de qu'est-ce qu'est une expression algébrique.